Bien, retour pour la fin de la correction. Alors, nous en étions arrivés à cet encadrement-là. Je vais décaler un peu pour garder l'encadrement. Et je viens donc de montrer que la valuation périodique de n factoriel était coincée entre n-1 sur p-1 et de l'autre côté, donc j'ai la minoration de cette somme-là qui apparaît exactement ici, et rappelons que k0-1, c'est ce qui est ici, c'est exactement la partie entière de log n sur log p. Donc je vais reporter ce résultat. Donc ici j'ai n-p sur p-1 moins partie entière de log n sur log p. D'ailleurs, disais-je, ici j'ai une stricte inégalité. Et donc en fait la formule sommatoire me permet d'écrire une stricte inégalité là, ce qui me permet de corriger cette chose. Bien, et bien la dernière question repose sur le fait que très certainement la partie entière étant plus petite que le réel, ça c'est plus petit que ça, et donc si je mets un signe moins, eh bien j'inverse les inégalités. Et ici, je trouve donc que la valuation p-adique de n factoriel est strictement plus grande que n-p sur p-1 moins eh bien, le réel, log n sur log p. Et de l'autre côté, eh bien, la valuation p-adique, c'est un entier. Ça, a priori, c'est un réel. Eh bien, si un entier est plus petit qu'un réel, l'entier est certainement plus petit que sa partie entière, ce qui justifie le passage aux parties entières. Bien. Et enfin, pour complètement corriger cet exercice, il vous était demandé de montrer que la valuation p-adique de n factoriel était plus grande que n sur p. Eh bien ça provient immédiatement de cette somme-là, puisque c'est la somme d'entiers positifs, et vous voyez que la partie entière de n sur p correspond à l'indice k égale 1 ici. Donc qui peut le plus peut le moins. Ça, c'est immédiat, puisque cette chose-là apparaît comme premier terme de cette chose-là. Ce qui achève la correction de l'exercice. Voilà, merci de votre attention.